Ok, petite vidéo improvisée, qualité TTCM évidemment, pour essayer d'aller choper une neige en donnant quelques techniques, quelques astuces. Allez, c'est parti. Niveau 1, j'envoie la banane à gauche. En général, ça tue la poire. Je repasse dans le TP, je prends la bleue. Je finis niveau tranquillement. Ce niveau n'est pas vraiment un obstacle en général pour les joueurs qui tentent la neige. Donc, je vais pas passer 10 ans dessus. Le 2 déjà un peu plus. Alors je descends pas tant qu'il y a les blobs. Ça peut prendre un peu de temps. Et en attendant, l'abricot peut venir. Donc je le tue. Vite, hop. Je descends le côté gauche. Je tue le nain au passage. Quand j'arrive à droite, j'essaye de tuer l'abricot dans le vide. Donc une petite bombe vers la droite. Et puis une bombe sur lui. Le nain, je le tue dans le vide, ça va plus vite. J'attends la flamme. Au maximum pour avoir un grand tour. Et puis voilà, moins 2. Moins 0 ou 2, pardon. 4, on rentre, tourner vers la gauche pour tuer la poire. C'est courant. Alors faites gaffe au Big Bang, quand même parfois. Ça peut rapporter plein de lettres au niveau suivant. Et sinon, dans cette partie, je vais pas appliquer des techniques trop compliquées. L'objectif, c'est d'avoir une neige avec le plus de facilité possible. Des techniques utilisables par tout le monde. Pour l'instant, vous voyez, rien d'impossible à réaliser. Le 5, je rentre à droite, tourner vers la gauche pour avoir l'ananas comme ça. Ensuite, je fais bien gaffe aux nains qui tombent du ciel. Et j'essaye de tuer l'ananas. Voilà. Il y avait une flamboyante d'ailleurs. Mais bon, on va essayer de faire sans objet quand même. Attends. Ouais. Là, je joue pas très bien. Donc, je vais me taper la flamme, mais c'est pas très grave. Vous allez voir qu'elle s'esquive bien dans ce niveau. Voilà, je fais un petit tour. J'attends qu'il tire sa balle. Je descends. Hop. Le 6, bon, je ne me fais pas rentrer directement. Par contre, le blob, j'essaye de l'avoir au touche au saut. Et ensuite, je descends les fruits. Ah, il y a le L. On va descendre. Oh, pas de chance. Faut essayer d'avoir les ennemis au touche au saut. Après, c'est un peu compliqué, hein. Donc là, ça marche pas des masses, hein. Sinon, vous pouvez descendre aussi les poires du milieu. Bon, là, ça a pas bien marché. Bon. On descend quand même, du coup. Faites attention à la poire. On essaye de descendre le plus rapidement possible ceux qui sont en haut pour prendre leur place. Voilà. En général, quand on fait -1, on fait pas plus, puisqu'on arrive à tout dégager une fois qu'on est rentré dans la cage, la cristal. Et plus rien dans le niveau, c'est pas très grave. Niveau 7, vous embêtez pas à geler les scies, passez directement. Et là, je fais un saut de mouton et je rentre dans le TP. Vous voyez, pas trop de difficultés. Et encore, je l'ai fait de manière assez lente pour expliquer ce que je faisais, mais si vous êtes plus rapide, c'est encore plus simple. Puis en jetant tuer les ennemis tranquillou. Je prends le C au passage. Le 8. Alors certains laissent la fraise de gauche en vie.
Ce n'est pas mon cas. On va la tuer. Du tout. Alors, attention, il y a pas mal de bordel derrière le TP, donc on va attendre. La scie est là, donc je descends le citron en attendant. Une fois que la scie s'est barrée, descend la fraise. Et ensuite, quelques bombes comme ça en bas. Et voilà. Je n'ai pas pu prendre le L. Mais bon, je préfère -0 plutôt qu'un L, hein. On est d'accord. Niveau 9. Pas grand chose à dire. On va juste attendre les objets. Alors là, il y a quand même le I qui est prenable. Il y a le R. Bon. On est joueur, on va prendre le R. Ça va être un peu tendu avec le temps, mais pourquoi pas. Bon, je vous recommande pas de faire ça. Parce que là, ça va vraiment être tendu. Avec la flamme, c'est un peu chiant. Donc je remonte pour avoir le plus de temps possible. Hop. Ça passe bien. Le 11, bon, il y a la guerre entre la gauche et la droite, comme en vrai. Bon, je passe par la gauche. Je trouve ça plus facile. Alors je déloge la poire directe. Une bombe ici pour déloger l'orange. J'attends que la fraise tire. Une bombe dans ma chute. Le niveau, il est déjà quasiment terminé. Je prends la bleue. Une bombe, deux bombes. Le kiwi qui descend. Je balaye, voir s'il y a des mines, pardon. Il n'y en a pas. Je monte, je termine. Pas compliqué. Les framboises, alors je vois certaines personnes qui se mettent tout en bas. Ne vous mettez pas tout en bas, mettez-vous plutôt sur le côté ici. Ce sera beaucoup plus simple. Attention. Ah, bah là, elle va descendre. On se prépare. Une bombe. Double levé. Bam. Terminé. La pseudo-récompense. Et on passe au gros de la neige aux glycérines. Le début de crypte. Donc le 0, un surfing orange contre orange. Là, j'y arrive pas. Il y a l'abricot qui vient, je le dégomme. Et puis là, je fais des largages, ça peut être utile. Là, ça tue la framboise, par exemple. Bon, et parfois, faut pas hésiter à se faire stun. Voilà. Je sais que là, si je me faisais pas stun, j'aurais fait n'importe quoi, j'aurais sauté, je me serais pris l'ananas. Ça aurait été dommage. Ensuite, double levé. Hop. On va essayer de se dépêcher un petit peu. Je vais avoir l'ananas par surfing ici. Plus optimisé. Et voilà, terminé. Le 1, voilà, si le blob va dans ce sens-là, je lâche une bombe comme ça le gèle en général. Et là, en plus, j'ai la framboise qui s'offre. J'aime bien tuer celui-là aussi, avant de descendre les deux autres. Comme ça, je suis pas embêté ici. J'ai pas de blob qui peut me tirer dessus. C'est pas mal. Une petite bombe comme ça. Ça gèle. Vous n'êtes pas obligé de faire exactement ce que je fais, hein. C'est dans l'idée. C'est mieux de tuer le blob qui est là, puis ensuite celui qui est tout à gauche, et puis ensuite tuer ceux qui sont tout en haut. Moi, je le fais dans cet ordre-là, ça marche plutôt bien. Le 2, bon, comme je l'ai répété assez souvent, je tue un des deux blobs. Là, il y a l'abricot qui vient s'offrir, donc je vais le tuer aussi, par surfing. Hop, un des deux blobs qui est mort. J'attire les abricots. Voilà, il reste plus qu'un blob. Je rentre dans la cage, je gèle une scie, je peux passer
tranquillou, sans poser de bombe. Je tue le reste, et puis là, maintenant, faut attendre le blob. On va faire tourner la flamme, et on va prier pour qu'il s'arrête, et il s'est pas arrêté, donc bon, là, je le descends dans la cage à scie, parce que j'essaie de faire -0, mais je le conseille pas. Ça va être compliqué quand même. Ouais. Bon, j'ai fait ce que j'ai pu, mais voilà. Ne mettez jamais le blob dans la cage à scie. C'est une source d'ennui, en général, quand on débute. Là, je l'ai fait uniquement pour essayer de faire -0, mais vaut mieux prendre un -1 quand on débute. Le 3. Alors, la fraise aussi, source de nombreux problèmes pour beaucoup de joueurs. Donc, vous pouvez essayer de l'avoir comme ça ou comme ça. Alors là, je me suis pris une framboise, évidemment, en voulant expliquer. On va avoir les fruits ici, voilà, ça tue un truc. Enfin bref, vous pouvez avoir de plein de façons aussi avec des largages comme ça marche très bien. À la verte. Je vais passer là avec la verte. Bouge les tout. Prenez la bleue. Petite bleue et vite, vite, vite. J'ai pas très bien réussi. Ça changera pas l'issue finale. Niveau 4. Dès que les ennemis montent, on balance une bombe. Puis pas hésiter à faire des grands va-et-vient sur les côtés. Voilà, là, le bombinos. On va à gauche. Pas de conseil pour le 5, si ce n'est que vous pouvez faire l'ordre assez facilement, mais bon. Je vous montre comment faire, mais c'est vraiment pas indispensable pour sa première neige. Voilà, dès qu'il y a une occasion de se mettre au milieu, faites-le. Là, il n'y en a pas trop. Là, il y en a une. Ça va descendre quelques bombilles. Il faut toujours avoir une porte de sortie pour redescendre. Remonter, pardon. Et voilà. Petite bombe. Terminé. De rien, avec ça, on va faire les 2 millions, sans doute, si on prend le pad ou la neige. Une bombe sur l'orange, on se met sur la plateforme où il n'y a rien, et puis on tire étages pour remonter. Et donc là, la clé de ce niveau, c'est de rester en hauteur, puisqu'on peut choper tous les ennemis. Voilà. C'est pas l'objet, évidemment. Le milieu de crypte, c'est un peu le ventre mou hein, de la contrée. C'est assez facile. C'est de faire des petits bigornes. Pas grand chose, mais c'est toujours ça. Le 8, donc vous pouvez commencer à droite, en volant un petit peu au niveau 7. Bombe sur l'abricot. On se met vers la gauche là, on attend que la fraise tire sa balle. Attention, on en a un qui tombe, hein. J'avais bien un œil sur l'abricot. Pas d'objet. Ah, framboise monte, j'en profite. La seule menace, c'est un peu les abricots qui tombent du ciel, quoi. Hop. Le niveau 9 n'est pas très compliqué non plus. Alors c'est mieux de laisser une poire quand même, parce que la poire peut toucher qu'en haut, alors que le citron peut vous toucher n'importe où dans la structure. Donc,
On va pas laisser une poire. Même si bon, faut pas se compliquer la vie non plus, hein. Si vous n'arrivez pas à laisser une poire, bon bah on laisse pas une poire et puis voilà, hein. Là on arrive à se débrouiller quand même. Et le tout dans la cage à cire, c'est de pas poser trop de bombes en fait. Puisque à part si deux scies sont synchronisés et que vous avez vraiment aucune échappatoire, vous pouvez toujours vous en sortir en longeant les murs. On va montrer ça. Bon là, je l'ai, parce qu'il y en a qu'une, même pas besoin. Là, ça passe au-dessus, tranquille. Là, on passe à droite. Sauter ici. Et c'est déjà terminé. Ouais, il y a toujours un peu des safe spots dans le niveau. Niveau 10, on applique ce qu'on appelle la technique de Glowbox. Donc, on va faire un largage comme ça. On attend que la fraise tire. Et puis on descend. Et on fait du surfing. On a un objet qui sert à rien. Tant mieux. Voilà. Vous pouvez attendre comme ça les framboises. Et si vous avez une bonne ouverture et pas de danger, un petit tir en lobe. Et on fait 2 surfing. Là, je peux pas avoir une framboise. Là, on attend l'autre qui va descendre. Voilà, faut essayer d'être sur plusieurs fronts à la fois, de gérer vraiment tous les fruits et surtout de pas les laisser se dégeler parce que dès qu'ils commencent à se dégeler, c'est la panique. Le niveau 10, on voit qu'une framboise monte. Voilà, dans le TP, je pose une bombe, je prépare une bombe et je la pousse au dernier moment. La framboise s'échappe pas. Là, il faut absolument pas tuer la fraise avec le citron, sinon c'est un peu la panique. Et voilà, c'est un peu comme le niveau d'avant, je fais du surfing. Voilà. Puis là, je vois que la framboise monte, alors je commence à la tuer. Et faut pas la laisser se dégeler encore une fois. Là, je vois qu'elle peut descendre. Donc j'en profite. Puis ensuite, voilà, je tue les quelques ennemis qui restent. Niveau suivant, très intéressant le début, puisqu'on peut tuer une framboise 95% du temps, voilà, en se mettant ici et puis en attendant qu'elle descende. Et dès qu'elle descend, on pose une bombe. En attendant les framboises, j'attends. Je tue la poire. Il y en a une qui s'offre à moi ici, pourquoi pas. Si elle va descendre, non? Oui, elle descend. J'en profite. Et il n'en reste plus qu'une. J'aimerais bien qu'elle se téléporte. On peut pas trop la faire se téléporter depuis ici. Ah, c'est bon. Je prépare une bombe sur le côté. Je la pousse dès que je vois que la framboise arrive. Et c'est terminé. Niveau 13, 2 bombes dans le TP dès qu'on rentre. Ou une bombe d'ailleurs, ça suffit. Ça tue les 2 abricots du bas. Tire en lobe sur la framboise là. Ça marche bien. Tuer allez, lui, pourquoi pas. Ça tue la fraise. Ouais, quand les framboises sont très très loin, vous pouvez préparer une bombe. Et dès qu'elle arrive, paf, tir en lobe, ça la prend par surprise. Ça peut être utile. Comme par exemple ici. Bon là, la framboise est descendue. Bon, je peux faire ça. Oh, l'île des étoiles. Cool. Bon, j'ai un peu perdu le fil du niveau, mais bref. Il n'est pas très compliqué le 14 de toute façon. On arrive au 15. Le 15, il faut absolument maîtriser ses bombes. Quand je dis ça, c'est qu'il faut pas en foutre partout. Parce que sinon, les framboises vont partir dans tous les sens. Il faut vraiment... Si on prépare une bombe... Vous voyez là, j'ai posé une bombe, j'ai attendu un petit peu, puis je l'ai poussée. Parce que si je l'avais poussée directement très très vite, peut-être que la framboise aurait pu se TP. La framboise du bas se serait TP aussi peut-être, et ça l'aurait pas tué par ça. Enfin bon, bref. Il faut maîtriser ses bombes. Ici un peu pareil. Ah, dommage. Ah bah elle descend. Quoi.
tuer l'autre. Il faut absolument pas qu'elle se dégèle, hein, donc je la suis. Ici, là, elle peut monter. Elle monte pas. Tant pis, on va aller s'occuper de la fraise. J'attends ici. Et il y a le S. Donc, on va prendre le S. Plus grand chose, mon niveau. Dans le défi, là, tentez pas trop le pad, hein. L'objectif, c'est juste de pas perdre de vie. Vous pouvez geler la scie à travers le mur. Si vous voulez remonter, c'est très utile. On va essayer quand même de faire quelque chose. Voilà, là, elle peut monter. Nickel. Vu qu'on en a l'occasion, on va essayer le pad. Ça va le faire. Ce qui nous fait 8 vies pour la tombe. Je crois que c'est plus qu'à l'entrée des enfers. Vous voyez, vous aurez sans doute pas 8 vies au début de la tombe, mais j'ai pas fait des choses insurmontables non plus. Je sais juste comment faire les niveaux. Et à partir de là, bah, faut répéter en boucle, faut s'entraîner. Puis un jour, ça passe. Donc le 1, technique classique de surfing de framboise. Je me mets là, et puis j'attends. Je les surfe. Ce qui peut être pas mal, c'est d'activer les pics aussi. Comme ça, les framboises peuvent peut-être se suicider parfois. Et je descends pas tant qu'il y a les framboises, hein. Vraiment, c'est interdit, hein. Voilà, là, je peux commencer à descendre. Je balance des bombes comme ça pour geler peut-être la scie. Ah, bah là, c'est un peu un fiasco. On va mourir par la flamme, c'est pas très grave. On va essayer de faire du dégât quand même avant. Une bombe comme ça. Et surtout une bombe. Ah, zut! Oh, je vais me suicider, je vais me suicider. On va essayer de faire plus. Donc, comme je disais, des bombes comme ça. Peut-être je vais ici. Le citron, on l'envoie sur la pastèque. On ramène le citron avec des bombes comme ça sur le côté. Hop. Là, on va montrer ce que c'est que la technique de crapaud. Donc la technique de crapaud, un fruit est stock ici. J'ai raté une bombe. Un tir en lobe. Et c'est terminé. Le 2, c'est un peu comme beaucoup de niveaux, c'est du surfing. On va surfer. Le kiwi, il y a la framboise qui s'offre. Voilà, être bien prêt à passer dans le TP s'il y a une framboise qui nous embête. Là, je le fais un peu au ralenti, hein, pour vous. Et on peut maintenant, on a la voie libre, tout à fait finalement, et faire 2 surfing à la fois. Voilà. Quand il n'y a plus qu'une framboise et que le vide commence à arriver. Là, j'ai vu qu'elle descendait de tout en haut, mais elle a commencé à prendre la bleue et à faire du dégât. Ça peut être pas mal. Et vous voyez que vous allez voir qu'on peut jongler très longtemps avec les TP dans ce niveau. Vous voyez qu'on peut jongler très longtemps, hein. Et donc là, bah, je vais attendre que la scie passe. Et voilà. Et niveau 3. Il n'y a pas de technique ici. Waouh! Oh, c'était pis sur moi. Ok. Pourquoi pas. Et donc voilà. Fin de l'épopée pour la neige aux glycérines. Donc, vous voyez qu'avec un peu de technique, pas trop compliqué, on peut y arriver.
Voilà. J'espère que ça vous aura aidé. Salut, salut.